Nous allons nous concentrer sur la période d'histoire entre Henri VIII et Élisabeth Ier pour comprendre les débuts de l'anglicanisme. Henri avait presque 18 ans quand il accéda au trône. Capricieux, autoritaire, sentimental, égocentrique, il était dépourvu de toute empathie, mais avec un soupçon d'humanité. Il nourrissait des rêves de conquête et de gloire. En juin 1509, il épousait sa belle-sœur, Catherine d'Aragon, veuve de son frère aîné Arthur. Le mariage de Catherine, 16 ans, et Arthur, 15 ans, et héritier de Henri VII, en novembre 1501, était purement politique. Arthur était rongé par la tuberculose, et il est mort 4 mois plus tard, sans que, vraisemblablement, l'union a été consommée. Henri VII et Ferdinand d'Aragon signa un traité prévoyant le mariage futur de Catherine avec Henri, le frère cadet. Ce projet se heurtait au droit canonique qui n'autorisait pas le remariage d'une veuve avec un frère de son mari. Il fallait solliciter le pape Jules II pour une dispense, et celle-ci fut accordée. Henri VIII ne modifia pas la composition du conseil privé hérité de son père en dehors de faire entrer son chapelain, l'ambitieux Thomas Wolsey. Wolsey avait le don de se rendre indispensable en débarrassant le roi des tâches fastidieuses, tout en lui laissant l'impression de n'obéir qu'à ses ordres. Il fut nommé l'archevêque de York 1514 et le pape Léon X le nommé cardinal en 1515. Il est devenu lord chancelier du royaume de la même année. Wolsey obtient du roi la dissolution du Parlement et imposait son autorité dans l'Église, tout en participant aux abus de son temps, cumul de pouvoirs et bénéfices, absence de son évêché et l'entretien d'une maîtresse. Le pape Clément VII a nommé Wolsey légat à vie. L'Église d'Angleterre était rattachée à Rome par l'intermédiaire d'un prélat anglais, chancelier du royaume. Les thèses de Luther se répandaient, et le 12 mai 1521, John Fisher, évêque de Rochester, prêchait pour réfuter ces arguments. Henri VIII signait un livret dédié au pape Léon X qui s'appelait Défense des 7 sacrements. Il dénonçait les erreurs de Luther, il réaffirmait la doctrine catholique et la primauté du pape, et en plus, il défendait l'indissolubilité du mariage, ce qui lui valut le titre défenseur de la foi. Après 10 ans, Catherine d'Aragon n'avait qu'une fille, Marie, née en 1516. Les 4 enfants précédents, dont 2 garçons, étaient morts-nés ou n'avaient pas survécu. Henri VIII pensait qu'il était victime d'un châtiment divin pour avoir épousé la femme de son frère. Après son mariage, Henri a eu plusieurs aventures, et en 1519, Elizabeth Blount donna naissance à un fils, qui fut baptisé Henry Fitzroy, fils du roi. Cela n'a fait que rajouter aux problèmes conjugaux. Puis, Henri voit un Boleyn. Il veut l'annulation par l'invalidation de la dispense du pape Jules II de son mariage avec Catherine pour 3 raisons. Premièrement, assouvir ses ardeurs amoureuses. Deuxièmement, apaiser ses prétendus remords de conscience.
Et troisièmement, enfin, essayer d'assurer sa succession. Wolsey n'était pas trop d'accord parce que Anne et son entourage ont des sympathies luthériennes. Henri VIII a décidé de jouer les malins et a commencé par demander une dispense du pape pour épouser Anne parce que, écoutez bien, sa sœur Marie a été sa maîtresse. Donc, il y avait une affinité du premier degré. Il s'adresse au pape et en même temps, Catherine d'Aragon informa son neveu, Charles Quint, qui exigea du pape que l'affaire soit jugée à Rome. Moralement, le pape se trouvait dans l'impossibilité de désavouer son prédécesseur et il hésitait de heurter le puissant Charles Quint. Donc, le pape accorda une dispense pour épouser Anne, mais sous réserve d'une annulation préalable de son premier mariage. Donc, il y a eu des débats publics, il y a eu des rencontres dans les tribunaux pour en discuter. Wolsey sollicita du pape la création d'une cour ecclésiastique spéciale à Londres, présidée par le cardinal légat Lorenzo Campeggio. Henri VIII était hors de lui. Il était furieux et il lançait contre Wolsey une procédure de prémunire, ce qui veut dire accusation de trahison de quiconque opposait une autorité étrangère à celle du monarque. Peu de temps après, Wolsey fut obligé de se retirer de la cour avec une bonne retraite. Mais il ne s'avoua pas vaincu. Il continua à écrire au pape, à l'empereur et même au roi de France jusqu'à ce qu'il fût arrêté. Mystérieusement, il est mort sur le chemin pour retourner à Londres. Thomas More, qui était ami d'Erasme, fut nommé Lord Chancelier en 1529. Le roi espérait rallier maintenant ses amis humanistes à sa cause. Henri VIII est parti dans une offensive anticléricale, aidé par des ouvrages qui reprenaient les critiques du clergé de John Wycliffe, d'Erasme et l'utopie de Thomas More. Suite au livre de William Tyndale, L'obéissance du chrétien, qui défendait la primauté de l'obéissance due au monarque sur celle due aux autorités ecclésiastiques, son conseiller Thomas Cromwell a suggéré une modification d'attaque contre le refus du pape et fit signer une pétition contre les abus du clergé. Parallèlement, Henri manifestait son attachement à l'orthodoxie doctrinale catholique avec l'aide de Thomas More. Malheureusement, le pauvre Tyndale s'est retrouvé au milieu et fut exécuté. En 1531, à l'instigation de Thomas Cromwell, le Parlement accusa le clergé d'avoir accepté comme légitime l'autorité du légat du pape, souverain étranger. Henri VIII accepta d'accorder sa grâce pour transgression du statut du prémunire, à condition d'être déclaré seul protecteur et chef suprême de l'Église et du clergé d'Angleterre. L'archevêque de Canterbury, William Warham, suggéra d'ajouter la formule « autant que la foi du Christ le permet ». Mais personne n'a osé rien dire et l'Église s'est rendue sans combat. Le 15 mai, l'Assemblée des évêques signait la soumission du clergé et Thomas More a démissionné. Un nouveau fait précipita les événements. Anne Boleyn était enceinte et Henri VIII l'épousa secrètement le 25 janvier 1533.
Le nouveau archevêque de Canterbury, Thomas Cranmer, était d'accord et avait une volonté d'ouverture aux idées de la réforme. Lui-même, il avait épousé la nièce du théologien allemand Andreas Osiander. En 1533, l'acte de restriction des appels officialisa la thèse de Henri et donna à l'Angleterre toute jouissance de pouvoirs impériaux et une totale autonomie juridictionnelle. Le 28 mai, l'union d'Henri VIII et Anne Boleyn était officialisée et le 1er juin, Anne était couronnée reine d'Angleterre à l'abbaye de Westminster. Thomas More n'a pas insisté parce qu'il a dit qu'il était souffrant ce jour-là. Le 11 juillet, Clément, le pape Clément VII, exigeait, sous peine d'excommunication, que Henri VIII revienne au statu quo ante dans un délai de 3 mois. Le 7 septembre, aux grandes déceptions du roi, Anne donna naissance à une fille, Élisabeth, qui fut baptisée par son parrain, Thomas Cranmer. En 1534, l'acte de succession déclarait nul le premier mariage d'Henri VIII, validait son union avec Anne Boleyn et légitimait les enfants nés ou à naître de cette union. John Fisher et Thomas More refusèrent de prêter le serment et furent incarcérés autour de Londres. Les deux furent exécutés parmi d'autres pour trahison. La supplice était la suivante. Le pendu à demi-mort était dépendu, émasculé, éventré, étripé, puis démembré et enfin décapité. Les têtes des personnalités furent tous exposées à l'entrée de London Bridge. En 1534, l'acte de suprématie et l'acte de trahison fut adopté. Le roi était déclaré chef suprême de l'Église d'Angleterre et du clergé sans clause restrictive. Quiconque attaquerait la dignité ou les titres du souverain en parole ou par écrit serait frappé de lèse-majesté. Toute personne ayant atteint l'âge légal devait prêter serment d'acquiescement à ces deux actes. Monarque à la souveraineté temporelle limitée par un parlement, le roi d'Angleterre devenait un monarque absolu dans son Église. En mars 1535, l'Assemblée des évêques déclarait que le pape ne devait plus être désigné que sous l'appellation d'évêque de Rome, et il n'avait aucune autorité sur l'Église d'Angleterre. Le roi choisissait ses évêques et il recevait les redevances versées au Saint-Siège. En 1536, Catherine d'Aragon est morte. Elle a eu un cancer généralisé. La même année, Anne Boleyn a fait une fausse couche. Le roi était très déçu. Les marivaudages continuels d'Anne avec ses jeunes courtisans commençaient à énerver Henri, et il était prêt à écouter des ragots sur la conduite de son épouse. Le procès a eu lieu à huis clos le 15 mai. Anne, condamnée, fut décapitée le 19 mai dans la cour de la Tour de Londres. Son frère et les courtisans compromis furent de même exécutés. Et on dit aujourd'hui que la fantôme de Anne Boleyn, qui porte sa tête, hante les tours de Londres. Faut voir. Thomas Cromwell prononça l'annulation du mariage d'Henri VIII et Anne Boleyn et sa fille Élisabeth était déclarée illégitime. Donc, le 30 mai 1556, Henri VIII épousa une de ses maîtresses, la fille d'un simple chevalier, Jeanne Seymour. Un nouvel acte de succession permettait au roi de disposer à son gré
de la couronne à défaut d'héritier légal. Un conseil de régence était prévu dans le cas d'un héritier mineur. Thomas Cromwell avait été nommé vicaire général du roi, chargé des questions religieuses. Le saccage des monastères commençait quand Cromwell a proposé la suppression des ordres religieux. Henri a décidé d'écrire un texte doctrinal avec le souci de conserver l'unité de la foi, fondement de l'unité politique du royaume. Le 9 juin 1536, il a écrit la confession de foi en 10 articles. La foi henricienne s'appuyait sur l'ensemble des Écritures, reconnues comme authentiques, sur le credo de Nicée-Constantinople et sur les écrits des pères de l'Église. Il reconnaissait 3 sacrements, le baptême, l'Eucharistie et la pénitence. Les exposés étaient calqués sur les articles de Wittenberg, sauf pour la pénitence. La confession auriculaire était reconnue comme une institution divine. La définition de la justification formulée comme la rémission des péchés était conforme à celle de Melanchthon, mais il était bien précisé qu'elle ne dépendait pas de la seule foi, mais aussi des œuvres. On maintenait des messes privées pour les vivants et les morts, la vénération des saints, des reliques, l'usage des images pieuses, des statues, des bénédictions, les processions, l'eau bénite, les cierges, les cendres. Il y avait par contre le rejet des indulgences. À cette même époque, une Bible en anglais était disponible dans chaque église. La traduction était de William Tyndale, complétée par Miles Coverdale, mais sans les annotations marginales favorables aux protestants. Le 12 octobre 1537, Jane Seymour donnait naissance au prince héritier, Édouard. Hélas, les suites de la césarienne furent désastreuses et Jane décéda le 24 octobre. Thomas Cromwell fut l'instigateur des 13 articles, qui étaient basés sur les articles de Wittenberg, en laissant du côté les divergences sur le célibat des prêtres, la vénération des saints et le libre arbitre. Henri VIII refusa de les approuver, mais ils seront repris plus tard sous Henri VI et puis sous Élisabeth Ier. Henri VIII, inspiré par Cromwell, continua de détruire les sanctuaires et confisquer tous leurs biens. La destruction à Canterbury du monument funéraire du martyr Thomas Becket, symbole de la résistance du clergé à l'autorité royale, souleva une immense émotion dans l'Europe catholique. Le 17 septembre 1538, le pape Paul III prononça l'excommunication d'Henri VIII et publia une bulle déliant ses sujets de toute obéissance. Le schisme était irréversiblement consommé. Henri VIII retorqua par la liquidation des grands abbayes et monastères, qui entraîna la perte d'un patrimoine immobilier, des œuvres d'art et des manuscrits inestimables. Pas la moindre subvention ne fut accordée aux écoles, universités, hôpitaux, asiles, et donc toute l'œuvre caritative monacale était réduite à néant. Henri VIII soumit au Parlement ces 6 articles, surnommés l'acte sanglanté, dans le but de rétablir l'unité de la foi. Eucharistie, célibat des prêtres, rite de la messe, confession, fidèle à l'orthodoxie catholique, ce qui était un coup dur pour les partisans de la réforme. Thomas Cromwell
renvoya son épouse en Allemagne. En 1540, des partisans de la Réforme furent brûlés vifs pour hérésie et Henri, pour respecter l'équilibre, envoya quelques catholiques opposés à la suprématie royale à la potence. Henri VIII était veuf depuis 2 ans et cela lui pesait. Cromwell a fait venir un portrait de Anne de Cleves, qui avait 28 ans et qui était connue pour être mélancolique. Elle venait d'une famille luthérienne. Hans Holbein, le jeune, le peintre, fit un portrait un petit peu trop flatteur et Henri VIII a craqué. Anne arriva en Angleterre en décembre 1539. Oh, quelle déception pour le roi! Il la décrit comme cette jument flamante et ne voulait pas l'épouser, mais il a dû honorer son contrat. Le mariage donc a eu lieu le 6 janvier 1540. Cependant, Henri refusa de consommer l'union et essaya d'en sortir de ce mariage en disant qu'il y avait une ancienne promesse de mariage de la part d'Anne et le fils du duc de Lorraine. Cette promesse a été annulée en bonne et due forme, mais le document était introuvable. Cromwell s'en est mêlé et obtient que Anne réitère son renoncement à sa précédente promesse. Henri VIII, hors de lui, fit incarcérer Cromwell dans le Tour de Londres, où il fut accusé de hérésie et donc trahison. Il périt sur l'échafaud le 28 juillet 1540. Henri fit annuler tout de suite son mariage par l'Assemblée des évêques. Anne de Cleves confirmait sa virginité, consentit à se retirer, munie d'une très confortable pension. Elle s'en est très bien sortie. Henri VIII, maintenant âgé de 51 ans, était obèse et souffrait d'un ulcère de jambe incurable. Il avait récemment rencontré Catherine Howard, 19 ans, belle, séduisante et provocante. Il l'épousa le 28 juillet 1540, le même jour de l'exécution de Cromwell. Mais ce mariage n'était pas franchement un grand succès. Catherine préférait la compagnie de ses anciens amants. Thomas Cranmer s'est rendu compte et il a raconté tout au roi. Le procès de Catherine Howard s'ouvrit et elle fut exécutée avec ses amants dans la Tour de Londres le 13 février 1543. Henri VIII a écrit une troisième confession de roi qui s'appelait le Livre du roi. Contester là maintenant la doctrine d'Henri conduisait les prêtres au bûcher et les laïcs en prison à perpétuité. En juillet 1543, 16 mois après l'exécution de Catherine Howard, Henri épousait Catherine Parr, fille d'un simple chevalier, veuve à 2 reprises, cultivée, érasmienne, très favorable aux idées protestantes, et elle aussi se chargea de l'éducation d'Édouard et Élisabeth. Le dernier acte du Parlement du roi, Marie et Élisabeth étaient désignées comme héritières de leur demi-frère Édouard au cas où celui-ci décéderait sans enfant. Le 28 janvier 1547, Henri VIII, âgé de 55 ans, décédé après 37 ans de règne, et il fut inhumé aux côtés de Jane Seymour, la seule de ses reines qui lui a donné un fils légitime. Et donc, pour se rappeler de ces dames,
On a un dicton en Angleterre qu'on apprend aux enfants à l'école. Et là, voici. Pour se rappeler. Divorcée, décapitée, morte. Divorcée, décapitée, survécue. Henri VIII avait été en mesure d'ouvrir la Via Media Anglicana, c'est-à-dire entre les deux tendances religieuses, une favorable à l'orthodoxie catholique, l'autre ouverte à des idées de la réforme. Mais on n'est pas encore là à la formule de l'Église d'Angleterre. C'est simplement les débuts.